Frères et sœurs, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous arrive d'être agités, d'être soucieux, surtout en ce temps, en ces semaines de guerre. Les soucis, les fardeaux, peut-être aussi personnellement chez nous, ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments particulièrement qu'il est bon de pouvoir s'arrêter, comme nous le faisons ce matin, pour un temps de culte, pour déposer nos fatigues, nos soucis et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Le Christ nous accueille ce matin, chacune et chacun. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts ce matin pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Jésus raconte: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, a semé de l'ivraie au milieu du blé et s'en est allé. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire: « Seigneur, n'as-tu pas semé du bon grain dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent: « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. » Je vous invite à la prière. C'est vrai, Seigneur, qu'en nous aussi se côtoie le bon grain et l'ivraie. Le bon grain de ta parole est l'ivraie de nos craintes et de nos plaintes, de notre égoïsme et de nos avarices, de nos peurs et de notre torpeur, de notre sécheresse et de nos petitesses, de notre cupidité et de nos méchancetés. Alors Seigneur, pardonne, ne laisse pas notre ivraie étouffer le blé de ton évangile. Accorde-nous d'accueillir la bonne semence de ta parole, de la cultiver et de la laisser croître en nous. Amen. Jésus dit encore: il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé bien formé dans l'épi. Et quand le fruit est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Le royaume de Dieu n'est pas une haute montagne qu'il te faut escalader. Le royaume de Dieu n'est pas une soudaine explosion qui renverse tout. Le royaume de Dieu n'est pas une révolution qui change le régime politique. Le royaume de Dieu est une petite graine plantée dans l'humus de notre terre.
la semence est en toi. Laisse-la germer, grandir, s'épanouir. Le royaume est cette grâce inscrite dans le creux de ta vie. Il est cette parole qui te dit qu'au-delà de tes révoltes, de tes refus, de tes chutes et de tes oublis, au-delà de tout cela, tu es aimé de Dieu. Que cette parole s'enracine en toi, dans tes jours et dans tes nuits, dans tes veilles et dans ton sommeil, dans tes rêves et dans ta vie. Amen. Je vous prie de vous rester debout pour la confession de notre foi. Pour le monde comme pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est l'humble sauveur et maître. Il a été l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour le monde comme pour moi. Il est ressuscité, il est vivant, présent au cœur de l'humanité, et pour la servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par des hommes et des femmes dans l'histoire pour la conduire à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois à aucune fatalité, ni celle de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni même de la mort. Parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage, il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Et nous prolongeons notre prière en chantant au 4208, 4208, toi qui disposes. 4208. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Il n'y avait que 3 strophes et nous pouvons nous rasseoir. Avant d'ouvrir notre Bible et pour lire la parole biblique pour ce dimanche, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci de nous donner les mots pour exister devant toi. Ils ont un lien entre toi et nous, mais ils sont vains et vides si tu ne viens pas toi-même les remplir de leur sens. Ils restent étrangers à notre intelligence et à notre esprit si tu ne viens pas les remplir de ta présence. Viens toi-même habiter ces mots par ton esprit. Fais-les descendre dans nos cœurs pour transformer nos vies. Amen. Ce dimanche 8 mai,
nous est proposé comme lecture ce long discours que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, qu'on pourrait intituler « Le bon berger ». Donc Jésus qui se présente, qui parle de lui-même comme étant le bon berger. Cette lecture va nous être présentée à deux voix par Agnès et par Cathy, que j'invite maintenant à venir me rejoindre pour nous partager cette lecture donc dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Et en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Ces paroles provoquèrent à nouveau la division parmi les autorités juives. Beaucoup parmi ces gens disaient « Il est possédé, il déraisonne, pourquoi l'écoutez-vous » Mais d'autres disaient « Ce ne sont pas là à propos de posséder. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux d'un aveugle ?» Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage, mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » L'étude d'un texte, notamment biblique, relève parfois plus du travail de l'archéologue ou d'un passionné de labyrinthe que d'un littéraire. Si je vous dis « Jésus dit, je suis le bon berger », quelle image vous vient spontanément à l'esprit? Quel dessin, quel tableau vous imaginez? Jésus dit « Je suis le bon berger ». Peut-être une de ces images pieuses et bucoliques d'un Jésus beau berger barbu et tendre, avec un petit agneau dans les bras,
et qui marche avec un regard doux devant un troupeau paisible dans une verte vallée. Cette image nous permet-elle d'entendre vraiment ce texte, ce long discours que l'évangile de Jean nous transmet en son chapitre 10 ? Revenons un petit peu à ce texte, regardons un peu plus près. Curieusement, une grande partie de celui-ci parle de voleurs, de bandits, d'étrangers, des brigands et des voleurs, des mercenaires. Tiens, un mot d'actualité en lien avec des guerres qui font rage un peu partout dans le monde, les mercenaires, et des loups qui s'emparent des brebis, qui les violent, les tuent et les dispersent. L'accent du récit est délibérément mis sur ces éléments violents et perturbateurs et non sur le calme, la sérénité et la paix qu'inspire l'image bucolique du beau berger barbu et tendre. Les contemporains de Jésus entendaient sans doute cet accent incroyablement polémique plus que nous aujourd'hui. Car ce type de discours était plutôt familier à leurs oreilles. Les prophètes avaient déjà clamé haut et fort les reproches violents à l'encontre des faux bergers et des chefs iniques. Par exemple, dans un extrait du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34. Ainsi parle le Seigneur, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître ? Vous mangez la graisse, vous vous revêtez de la toison, sacrifiant des bêtes grasses, mais le troupeau, vous ne le paisez pas. Vous n'avez pas fortifié les bêtes faibles, vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, vous n'avez pas fait de bandage à celles qui avaient une patte cassée, vous n'avez pas ramené celles qui s'écartaient, vous n'avez pas recherché celles qui étaient perdues, mais vous avez exercé votre autorité par la violence et par l'oppression. Les bêtes se sont dispersées, faute de bergers, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages. Elles se sont dispersées. Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays, sans personne pour le chercher, personne qui aille à sa recherche. Voilà ce que les contemporains de Jésus avaient en tête quand on parlait de berger. La prophétie d'Ézéchiel exprime le jugement de Dieu sur les chefs corrompus de l'Israël de l'époque, sous la figure des bergers qui pillent et abandonnent le troupeau. Dieu lui-même va les destituer et prendre leur place à la tête du troupeau pour en prendre soin et les conduire en sécurité, poursuit le prophète. Alors comment expliquer quand même que Jésus, lui, entre dans une polémique si violente ? Pour le comprendre, il faut remettre le discours de Jésus dans son contexte proche, à savoir au chapitre précédent, au chapitre 9 de l'évangile de Jean, où le lecteur assiste médusé à la guérison d'un aveugle de naissance. Cette guérison miraculeuse a déchaîné les passions, c'est le cas de le dire. Ce pauvre homme devient un objet très embarrassant pour les pharisiens qui ne veulent d'abord pas croire à l'authenticité de sa guérison, puis qui mettent en doute son identité même, avant de le chasser hors de la synagogue avec cette phrase terrible « Toi, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous instruis. » Il faudrait pouvoir lire l'ensemble de ce chapitre 9 pour bien sentir cette tension très vive entre les pharisiens d'un côté et Jésus de l'autre côté autour de cet homme guéri. Qu'est-ce que le péché ? C'est là la question centrale de ce texte. Au départ, l'homme ne demande rien, et ce sont les disciples qui, en passant, se demandent qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Et Jésus répond, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché,
mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et après sa guérison, les pharisiens se demandent comment un homme pécheur pour eux, Jésus, peut accomplir un tel miracle. Puis ils informent l'ex aveugle que Jésus lui-même est un pécheur. L'homme leur dit qu'il n'en sait rien et qu'il sait juste qu'il était aveugle et que maintenant il voit. Sur quoi il se fait insulter et jeter dehors. Et Jésus informe les pharisiens que leur péché demeure, car eux, ils se disent voyants alors qu'ils ne voient pas. Si je vous ai conduit dans ce long détour dans ce chapitre 9, c'est qu'il y a un lien direct avec notre chapitre 10 sur le bon berger de ce matin. Les pharisiens chassent dehors cet homme que Jésus vient de réintégrer dans la communauté en le guérissant. Comprenez bien ces deux mouvements opposés. Jésus guérit. Il rend les malades purs. Il fait en sorte qu'ils ne soient plus exclus de la synagogue par leur maladie, qui à l'époque était liée au péché dans la pensée juive, dans la pensée religieuse de l'époque. Mais les pharisiens ne sont pas aptes à reconnaître qu'il leur revient à eux tout simplement d'accueillir à bras ouverts l'homme réconcilié, guéri, purifié. Ils se comportent ainsi, comme ces mauvais bergers dont le prophète a parlé, uniquement préoccupés de leur ventre et sans compassion ni attention pour la moindre de leurs brebis. Ils sont plus attachés à chercher les causes d'exclusion qu'à manifester l'amour et l'accueil de Dieu. Où est le péché ? Cherchons les causes du péché, pointons ce qui relève du péché pour avoir une communauté pure et sans tache. Voilà la préoccupation des hommes de loi, des pharisiens de cette époque. Toute l'attention qu'ils portent, eux, c'est là-dessus, c'est cette recherche de pureté au détriment des humains eux-mêmes. Si l'ex-aveugle a été mis à la porte par les pharisiens, Jésus annonce au chapitre 10 qu'il est la porte. Voilà le lien. Jésus est la porte. Il l'affirme d'ailleurs à plusieurs reprises tout au long de ce passage que nous avons lu tout à l'heure, qu'il est la porte. Jésus est la porte. Je suis la porte par laquelle le brebis entre. Jésus entre lui-même par la porte. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Il mène les moutons dehors, il les fait sortir. Il est lui-même la porte. Il faut entrer par lui. On entre et on sort. Jésus entre par la porte et il fait entrer par cette même porte ceux qui viennent à lui. Si l'ex-aveugle a été mis à la porte de la synagogue, il est entré par la porte que représente Jésus et il a acquis cette liberté extraordinaire de pouvoir entrer et sortir en toute sécurité, sans crainte du péché, puisque le salut réside dans la porte, c'est-à-dire en Jésus. Comme si Jésus inaugurait un nouveau temple pour toutes celles et ceux qui auraient été jetés dehors. Mais de ce temple représenté par Jésus même, nous ne pouvons plus être chassés. Alors qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire aussi pour nous en français courant ? Les hommes cherchent toujours à mettre le doigt sur les causes du mal, les raisons du malheur, les critères du péché. Les disciples eux-mêmes demandent qui a péché. Mais Jésus invite à ne plus regarder au péché. Il exhorte à ne plus se perdre dans la recherche vaine des causes du malheur. Peu importe pourquoi le mal et comment les choses se sont passées pour en arriver
à cette situation tragique et abominable. Peu importe qui est responsable de quoi dans ce malheur et quelle est ma part de responsabilité, voire de culpabilité. Peu importe ce que j'aurais pu faire, peu importe ce que j'aurais dû faire, ce qui importe, c'est la porte qui est devant nous et non plus celle que nous avons ratée. Ce qui importe, c'est ce que nous allons faire de notre vie et comment les œuvres de Dieu vont se manifester en elle. Abattre et détruire, c'est ce que font les mauvais chefs. Donner la vie, c'est ce que fait Jésus dans l'engagement total de lui-même, par amour gratuit, inconditionnel, pour les femmes, les hommes de son temps, ses brebis. Il est le bon berger, car lui est prêt à exposer sa propre vie, à engager sa propre vie, non pas en sacrifice, qu'un Dieu juge exigerait comme victime expiatoire pour nos péchés, mais en rempart contre le mal qui peut à chaque instant atteindre le troupeau à cause des mauvais bergers. Quel péché auraient pu commettre ces pauvres brebis? Le péché qui est dénoncé dans le texte concerne ceux qui se prétendent les bergers et qui délaissent le troupeau abandonné ou volé. Si Jésus expose sa vie, c'est pour protéger ses brebis. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. La connaissance que Jésus a de nous n'est pas la connaissance superficielle des gens qui pensent tout comprendre et tout savoir de notre vie, tout expliquer et qui jugent d'un haussement d'épaule. Celui-là, on ne peut pas compter sur lui, ou celle-là, quelle vie dissolue. Au contraire de ces jugements à l'emporte-pièce, Jésus connaît les cœurs. Il connaît les chemins tortueux par lesquels nous passons parfois, les démons contre lesquels nous luttons, les ténèbres que nous devons franchir parfois, les séductions et l'amertume, l'abattement ou la joie. Il nous connaît et nous connaissons aussi quelle grâce réside dans son accueil et son jugement. En lui, nous trouvons la vie vraie, la vie véritable, la vie que la Bible appelle la vie éternelle. Déjà commencé ici-bas. Être tout à coup délivré de la question du mal, du péché, et être réorienté vers la vie. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle de jadis comme d'aujourd'hui. En écho au prophète Ézéchiel, l'histoire nous livre maints exemples de régimes conduits par des mauvais bergers qui ne se soucient pas le moins du monde de leur peuple. Où que nos regards se tournent, des hommes et des femmes sont écrasés par un pouvoir inique. Des chefs d'État ou des chefs de guerre, des dictateurs militaires ou des dictateurs financiers. Et nous contribuons bien involontairement à cet écrasement des petits par nos habitudes de consommation. Ce que nous achetons n'a-t-il pas été fabriqué par des ouvriers qui vivent dans des conditions inhumaines? Nous pouvons avoir l'impression que jamais nous n'arriverons à nous libérer de ce fardeau, de cette complicité. Mais là encore, il s'agit de recevoir du Christ la vie qu'il nous donne. Chaque jour de nouveau est un nouveau jour pour vivre de cette vie-là. La vie qu'il nous donne et qui nous donne aussi la force de nous engager pour la vie, pour la justice, de nos proches, de nos prochains, de nous-mêmes, contre nos dictatures intérieures et contre les dictatures extérieures. Jésus nous donne la force et la mission de nous engager avec lui et à sa suite pour cet amour et cette justice inconditionnelle pour tout être humain. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et à bientôt.